L'histoire humaine a été criblée de scènes de guerre, et chaque personne a connu le conflit. Mais pour comprendre l'origine du mal, nous devons remonter le temps, jusqu'à la toute première guerre de l'univers. Parce que cette bataille n'a pas eu lieu sur Terre. Avant même que notre monde ait existé, il y eut une guerre dans le ciel. Même les mots « la guerre dans le ciel » sonnent comme le paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir une bataille et une lutte parmi les êtres parfaits de Dieu au paradis. Que pourrait être la cause de ce conflit céleste? Heureusement, un livre ancien appelé la Bible nous donne assez de détails afin que nous puissions établir un étonnant compte rendu. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyable qui s'étend à travers les âges, touchant personnellement vous et moi et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence il y a bien longtemps dans le centre de l'univers, dans un lieu appelé le ciel, rempli d'êtres angéliques, enchantés de remplir la volonté de Dieu. Sous le juste et le bien-aimé gouvernement du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de joie et de bonheur parfait. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Tout-Puissant et le Fils aimé de Dieu. La plupart le connaissent de par le nom qu'il a pris quand il est venu sur terre, Jésus. Il ne faisait qu'un de but et d'esprit avec Dieu le Père. Le ciel, conformément à l'autorité compatissante du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est avéré être un endroit de merveille, de paix et de joie. Pour mener à bien les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'un océan virtuel d'innombrables ministres d'esprit appelés les séraphins et les chérubins, ou plus communément connus en tant qu'anges. Ces créatures puissantes et intelligentes ont trouvé leur plus grande joie en faisant l'offre du Tout-Puissant. Mais Dieu a créé un ange extraordinaire pour servir de chef à l'entière foule céleste. La Bible nous dit que son nom était Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Ce chérubin était le plus grand être créé par Dieu et a tenu la position la plus proche du trône de Dieu, directement sous Jésus dans l'autorité céleste. Le travail de Lucifer était de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était l'être le plus splendide créé par Dieu. Il était extrêmement beau et doté de pouvoirs étonnants de direction et d'organisation. Parmi les anges, il était très admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu avait prévu la misère que Lucifer était sur le point d'introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Comme Lucifer a commencé à réfléchir sur sa propre beauté et son pouvoir, son cœur s'est peu à peu mis à changer. Il a tourné son centre d'intérêt pour se détourner de Dieu, et il a dirigé son amour sur lui-même. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur. Mais le prophète Ésaïe fournit cet aperçu de la pensée de Lucifer. Comment est-ce possible ? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Lucifer a progressivement commencé à convoiter le pouvoir de Dieu, mais pas son caractère. Comme il a pensé à ses extraordinaires capacités et à sa beauté, les tentacules malignes de fierté et de vanité ont saisi son esprit. Ce ressentiment et jalousie l'ont finalement conduit à violer la loi sainte de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons marquer une pause ici et éclaircir quelque chose. Au commencement, Dieu a décrété les lois de physique pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ce serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Certains croient que les 10 commandements n'ont pas existé, jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le mont du Sinaï. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers décrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité. Toutes ces choses étaient toujours vraies et le seront toujours. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer a commencé à violer ces principes parfaits. Lucifer savait que s'il devait jamais partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin d'appui. Donc il est allé travailler. Il a commencé de façon détournée à circuler parmi les autres anges, plantant des graines de doute et de mécontentement quant à la direction de Dieu. En même temps, il mettrait subtilement en évidence ses propres vertus. Il a insinué que Dieu abusait de son pouvoir divin et sa loi limitait la vraie liberté et le bonheur de ses créatures. Avec son raisonnement intelligent et ses pouvoirs incomparables d'influence, Lucifer a réussi à convaincre un grand nombre d'anges pour le rejoindre dans sa révolte. Peut-être vous vous demandez, comment pourrait tant d'anges intelligents être dupés en suivant ce trompeur? Bien, gardez à l'esprit jusqu'à ce point qu'aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges n'ont pas réalisé à quel point Lucifer serait obsédé à acquérir la position de Dieu. Ils n'ont pas su qu'il daignerait par la suite à torturer et assassiner le propre Fils de Dieu sur la croix, dans une tentative pour s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer a pensé qu'il pourrait dissimuler sa véritable attention à Dieu. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Ne pensez pas pour un instant que la rébellion de Lucifer eût surpris Dieu ou l'eût frappé d'ignorance. Le Seigneur connaît toutes choses, y compris les pensées de ses créatures. Il a compris exactement ce qui se passait dans l'esprit de Lucifer. Et dans l'amour de la miséricorde, Dieu a mis en garde l'ange entêté de son danger. Mais enfin, la fierté et l'amour-propre ne permettaient pas à Lucifer de se repentir. Ainsi, il a choisi la rébellion ouverte contre Dieu, plutôt que l'humble obéissance. Certains se sont demandé, signifie-t-il que Dieu a créé un ange défectueux
Non. Mais il a en effet créé un Lucifer avec la liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix est une chose merveilleuse. Mais il porte avec cela un risque incroyable, y compris le risque de rébellion et la possibilité que l'amour de Dieu pourrait être rejeté. Vous voyez, l'amour réel ne peut pas venir d'une créature préprogrammée. Il ne peut pas être forcé. Il doit être volontairement donné. Par exemple, aussi mignon que ce petit chien de robot est, il pourrait jamais vraiment m'aimer. Je peux lui donner l'air de m'aimer, mais ce n'est que seulement la réalisation des instructions préprogrammées. Il n'a pas le choix. D'autre part, ce petit individu est vraiment heureux de me voir. Il a choisi de me donner son affection, et compte tenu du temps, notre relation grandirait et se renforcerait. Comme je l'ai aimé, me suis soucié de lui. De la même manière, Dieu d'amour veut seulement l'amour véritable de ses créatures intelligentes. Et pour que cela arrive, ils doivent avoir le libre choix. La rébellion de Lucifer est la plus grande preuve qu'il y a vraiment eu cette liberté. Donc maintenant, la grande question était, comment Dieu répondrait à cette crise? Comment traiterait-il avec Lucifer et les millions d'anges qui se sont joints dans sa rébellion? Beaucoup se sont demandé pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit le rebelle. Après tout, il pourrait facilement vaporiser Lucifer avec l'éclat de la foudre. Mais aurait-il vraiment résolu le problème? Non, au contraire. Cela aurait juste intensifié les doutes et les soupçons que Lucifer avait semés dans les esprits des anges. Souvenez-vous, Lucifer savait comme personne d'autre ne pouvait savoir le fonctionnement interne du gouvernement de Dieu. Sa destruction aurait été considérée comme faisant partie d'une couverture. Et la crainte de représailles, plutôt que l'amour, serait devenue la raison motivante de servir Dieu. Non, le Seigneur savait dans sa sagesse, la meilleure façon de répondre à la crise était de permettre qu'elle suive son cours. Ce serait la seule façon d'assurer que le mal ne monterait jamais de nouveau. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus illustre qu'une saison de grandir est nécessaire pour une plante pour révéler sa vraie nature. Dans sa compréhension infinie, Dieu savait que donner le temps au personnage réel de Lucifer serait de l'exposer, et les fruits amers de sa rébellion deviendraient évidents à tous. Jusqu'à présent, les citoyens de l'univers étaient peu familiers avec le péché, et où il pouvait mener, mais cela changerait quand ils sont venus pour voir par eux-mêmes son épouvantable nature autodestructive. À la fin, la sagesse et l'amour du gouvernement de Dieu seraient maintenus pour toujours, et l'univers serait en sûreté. Comme Lucifer et ses partisans ont apporté leur rébellion au premier rang, le Seigneur savait qu'il n'y aurait pas de paix si l'on permettait de rester dans le ciel. Une ligne doit être tracée, mesures prises et les rebelles expulsés. Mais Lucifer et ses partisans ne partiraient jamais volontairement ou paisiblement. L'étape suivante était la guerre. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. La Bible ne révèle pas exactement quelles armes ont été utilisées, ou combien de temps ce conflit cosmique a duré. Mais c'était une guerre comme aucun œil mortel n'a jamais vue. L'Apocalypse 12:4 nous dit qu'en fin de compte, Lucifer et un tiers des anges de Dieu ont été physiquement expulsés du ciel.